Le soleil est au rendez-vous sur le Parc des Princes au salon Your Future. On va parler du concours à venir, des écoles que l'on peut rejoindre, du processus de sélection et des moyens de se préparer au mieux au concours pour le jour J. Et pour en parler, parce que le concours à venir, il emmène d'ailleurs aux plus grandes écoles d'ingénieurs, faut le préciser. Pour en parler, je suis avec Alexandre Rekia. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous dans ce cadre. en Et là, on a effet, le soleil. en On est, plus, on est chanceux. exactement. Je ne sais pas si c'est le plus pratique, mais en tout cas, Ça va. on est chanceux. Vous êtes délégué général du concours à venir. Le concours qui réunit les écoles d'ingénieurs privés les plus demandées, finalement, sur Parcoursup. En effet. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ce concours à venir? Alors, vous venez d'en parler, hein, le concours à venir aujourd'hui réunit 7 grandes écoles d'ingénieurs. On peut les citer, hein, c'est Builders, le CE, l'EXI, l'EPF, les CIGELEC, les CIL, les STACA. Voilà, il fallait quand même les citer parce que c'est grâce à elles qu'aujourd'hui ce concours est si connu. Ce sont des écoles qui majoritairement recrutent des jeunes après le bac. Pour y passer 5 ans, hein, puisqu'il faut en France aujourd'hui faire 5 ans d'études pour obtenir ce diplôme d'ingénieur, mais qui recrutent aussi des étudiants en admission dite parallèle qui auraient débuté des études scientifiques autres que ces écoles et qui souhaitent rejoindre nos écoles en admission en deuxième, troisième ou quatrième année en fonction de l'évolution de leur cursus. Et elles recrutent aussi sur ce type de profil, ces écoles-là. Et puis, elle propose deux types de programmes. Évidemment, on vient de le dire, le programme ingénieur en 5 ans, hein, mais aussi un programme qui, disons-le, hein, séduit de plus en plus de jeunes et de familles aujourd'hui, qui est le programme Bachelor. Une bonne partie de nos écoles proposent également ces programmes en 3 ans, alors qui ne vous délivreront pas le diplôme d'ingénieur, mais qui vous donnent accès à un diplôme professionnalisant de qualité au sein de nos écoles, en tout cas. Je le disais en introduction, le concours à venir, c'est aujourd'hui le concours qui réunit les écoles d'ingénieurs privées les plus demandées sur Parcoursup. Comment vous l'expliquez? Alors, on l'explique effectivement. Alors, on a tendance à parler du concours à venir comme le concours leader, entre guillemets, celui qui réunit les écoles les plus attractives. Ce sont bien les écoles qui attirent les jeunes et non pas le concours aujourd'hui, hein. Restons très humbles au niveau du concours. Pourquoi est-ce qu'elles attirent? Je crois qu'on peut volontiers dire que l'offre de formation de ces écoles est déjà très séduisante pour les jeunes et les familles, hein. On a au sein du concours à venir des écoles dites généralistes qui s'adressent à des jeunes qui n'ont pas encore fait le choix d'un domaine de spécialité qui les intéresse et qui veulent prendre le temps de se spécialiser plus tardivement, après des cours d'initiation, des stages et des conférences en amphi professionnels, etc. Ça, c'est pour les jeunes qui n'ont pas une idée très précise. Mais il y a aussi au sein du concours à venir des écoles à l'inverse, spécialisées, qui, à l'inverse, s'adressent à des jeunes qui ont une idée très précise de ce qui les intéresse. On a par exemple une école qui est spécialisée dans le domaine des transports, l'aéronautique, l'espace, l'automobile, le ferroviaire, le naval également. On a une école spécialisée dans le domaine du bâtiment, du génie civil, de la construction. Et puis on a des écoles dites généralistes, mais avec une forte connotation notamment numérique, qui est un domaine très porteur et qui séduit aussi de plus en plus. Donc je crois que cette offre de formation, c'est ce qui séduit de plus en plus les jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier que ces écoles sont réparties un petit peu partout sur le territoire. On a un maillage territorial qui permet de séduire aussi des jeunes un petit peu partout en France, parce qu'on a des campus, évidemment, à Paris, en Île-de-France, mais aussi, et majoritairement, des campus en région. Comment on peut être candidat aux écoles d'ingénieurs du concours à venir? Comment ça se passe? Là, j'allais dire, la procédure est finalement assez simple et j'imagine déjà un peu connue de beaucoup de jeunes. C'est Parcoursup, indéniablement, quand on sort du bac. À partir du moment où un jeune aura choisi une des écoles du concours sur Parcoursup, le concours obtient les droits informatiques, on va dire comme ça, d'aller sur le compte du candidat et d'aller chercher les informations qu'on juge nécessaires pour l'évaluation de cette candidature. Alors, ces informations, quelles sont-elles? Évidemment, c'est le dossier scolaire, hein, les notes de première, les notes de terminale, les notes de bac auxquelles on aura accès désormais, tout un tas de choses sur la première et la terminale. En fonction de la qualité de ce dossier, les meilleurs, et il y en a des très bons, sont ce qu'on appelle nous des grands classés, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés des épreuves écrites. On leur dit votre dossier est tellement bon que vous n'avez pas besoin de nous en dire plus. C'est une minorité, évidemment. La grande majorité, tous les autres, sans exception, passent des épreuves écrites qui auront lieu cette année le 29 avril. Alors ça, je parlais des élèves issus de terminale générale. Nous avons aussi des contingents non négligeables de jeunes qui viennent d'un bac STI 2D et qui, eux, doivent passer plutôt un entretien à la place des épreuves écrites. Mais voilà, pour Mais faire il y a simple, cette c'est possibilité. Parcoursup, exactement. Et c'est Ouais. important de le préciser. Oui. Justement, ça s'adresse à qui le concours à venir? Je pense notamment aux enseignements de spécialité à choisir dès la seconde désormais.
Oui, on en parle beaucoup de cette réforme du bac qui n'en est presque plus une maintenant, parce qu'elle commence à dater, qui commence à s'installer dans l'inconscient collectif. On voit effectivement de plus en plus de jeunes arriver avec des profils très diversifiés dans leur choix de spécialité de terminale. Le concours à venir s'est adapté à ça et merci pour la question parce que c'est une vraie nouveauté cette année au sein du concours qui a décidé de s'ouvrir à des profils très diversifiés, non plus seulement comme on a pu le faire dans le passé à des jeunes à qui on disait vous devez idéalement avoir fait la spécialité mathématique et une spécialité scientifique, parce qu'on est quand même des formations scientifiques, il faut bien le dire. Eh bien, on s'ouvre cette année à cette diversité qu'on observe de plus en plus importante au sein de nos candidats. Donc, on s'ouvre à des profils de gens qui n'auraient peut-être pas forcément fait maths en terminale, mais qui auraient conservé l'option maths complémentaire, mais qui malgré tout l'auraient fait en première, ou des jeunes qui auraient fait un choix de la spécialité maths et d'une spécialité non scientifique. Tout ça on a une vraie communication, j'allais dire, auprès de ces jeunes parce qu'on essaie de les motiver à rejoindre nos écoles d'ingénieurs, à leur expliquer qu'il y a un processus dédié, avec un nombre de places dédiées, et qu'ils ont donc toutes leurs chances pour rejoindre nos écoles, avec là aussi, on en parlera peut-être, mais des épreuves spécifiques pour chacun de ces profils. Tout le monde ne passe pas la même épreuve. Voilà. Justement, on va en parler parce que parfois même le mot concours en lui-même peut faire peur. Oui. C'est quoi le niveau de vos candidats? Qui sont ceux qui vont intégrer les écoles derrière? On peut parler d'un niveau moyen, mais vous l'avez compris, on a des excellents candidats, on a des très bons candidats qui souhaitent rejoindre nos écoles de plus en plus, et c'est de bon augure pour nos écoles. On peut essayer de donner quelques chiffres, je vais essayer de vous donner quelques chiffres que je peux avoir en tête. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que parmi notre sélection, on avait ce qu'on appelle les grands classés, les très bons. Alors là, c'est des candidats qui, on l'observe a posteriori, ont pour 99% d'entre eux une mention bien ou très bien au bac. Si on se focus uniquement sur la mention très bien au bac, on chute, j'allais dire, à 84%. Maintenant, pour ce qui est de l'ensemble de nos candidats, la moyenne au bac de nos candidats l'année dernière était de 14,5 sur 20. La moyenne au bac de nos intégrés, donc là pour le coup les jeunes qui sont rentrés dans nos écoles à la rentrée dernière, était plutôt de l'ordre de 15,5, donc ce qui mathématiquement, vous l'avez compris, signifie que nos écoles recrutent plutôt parmi les meilleurs candidats. Et puis je crois que de façon globale, l'ensemble des jeunes qui sont aujourd'hui dans nos écoles, sur les bancs de nos écoles, avaient obtenu lors de leur bac, pour 71% d'entre eux, si on veut être précis, une mention bien et très bien au bac. On est des scientifiques, on essaye de donner des bons chiffres. Il faut. Voilà. Ça va être quoi les épreuves du concours? Alors, il y a 3 épreuves, ça, alors pour le coup, c'est assez simple. Une épreuve de mathématiques, évidemment, mais sur lesquelles le programme sur lequel elle sera basée dépendra du profil du candidat. Encore une fois, je le redis, on ne va pas rentrer dans le détail ici parce que ça serait un peu complexe, mais toutes les informations sont sur le site du concours. Une épreuve de maths différente en fonction du profil du candidat, basée sur le programme de première ou le programme de terminale. Une épreuve dite de sciences, où le candidat choisira librement l'épreuve sur laquelle il veut composer. Et puis une épreuve d'anglais. Voilà, je crois qu'on a balayé là les compétences nécessaires à l'entrée dans une école d'ingénieur, la partie scientifique, la partie langue. Et puis après, le reste, ça se jouera pendant la scolarité. Ça se jouera pendant la scolarité. Comment on peut se préparer, s'entraîner peut-être même aux épreuves écrites? C'est le moment, on est dans la bonne période. Je crois qu'à partir du mois de février-mars, on sait que les jeunes commencent à anticiper un petit peu ces épreuves qui arrivent. Il y a 3 façons de se préparer efficaces. La première, c'est une application mobile, en téléchargeable sur tous les stores, qu'on a mis à disposition des jeunes. On a aussi les sujets des années précédentes. Je le dis toujours avec cette expression-là, mais on ne réinvente pas la roue chaque année. Il y a un programme qui existe. S'approprier les épreuves qui ont été proposées les années précédentes, c'est toujours un bon moyen. Et puis des journées de préparation qu'on recommande très fortement à nos jeunes, où ils peuvent rejoindre dans nos écoles une journée entourée par des professeurs, des intervenants, où ils travaillent sur des sujets exclusifs, composés exclusivement pour ces journées, et où on leur donne tout un tas de trucs et astuces pour gérer le stress, le temps, la façon dont on a pour répondre aux questions, qui parfois font la différence au concours. Et qui peuvent faire la différence. Allez, si vous aviez un dernier conseil là à partager avec les jeunes qui vont tenter ce concours à venir. Je crois qu'il faut le préparer sérieusement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les épreuves écrites comptent pour 60% de la note finale. Nous sommes le seul concours à valoriser autant ces épreuves du concours, qui représente pour nous le concours républicain, une façon la plus équitable possible que de mesurer les candidats entre eux. Donc il faut les préparer, ces épreuves, elles comptent énormément pour la note finale. Et on a cité les façons de s'y préparer. Voilà, il faut s'attribuer le programme de terminale, de première, pour arriver le plus armé possible. Il y a du monde, mais je me dois aussi d'avoir un discours rassurant. On offre quand même, et c'est pas rien, près de 2400 places en première année, cumulées sur l'ensemble de nos écoles, ce qui veut là clairement dire que tout le monde a sa chance. Encore une fois, à la condition d'arriver un petit peu préparé, évidemment.
On a toutes les clés pour prendre son avenir en main. C'est à eux de jouer. Merci beaucoup Alexandre Merci à vous. Recchia, vous êtes délégué général du concours Avenir. Merci